6h30, 9h, la matinale. Isabelle de Gomin, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes la rédactrice en chef de La Croix, l'hebdo, avec une sur Beethoven. Écoutons Beethoven et puis tout plein d'éditos, le vôtre, mais aussi celui de Frédéric Boyer qui sont particulièrement intéressants. J'attire l'attention sur celui de Frédéric Boyer puisqu'il parle des loups et les auditeurs le savent, j'aime beaucoup ces petites bestioles. Allez, plus sérieusement, Isabelle, vous ce matin sur RCF, vous nous parlez de bioéthique avec une question. La convergence des oppositions est-elle possible ? Oui Stéphanie, parce que vous savez que la semaine dernière, alors que le projet de loi de bioéthique, la loi PMA, était en discussion au Sénat, on a vu une majorité de sénateurs voter contre un article du projet. Il s'agit de l'article 17 qui devait autoriser des modifications transgéniques d'embryons à des fins de recherche, ainsi que la possibilité d'introduire des cellules humaines, tenez-vous bien, dans des embryons d'animaux pour former des embryons chimères. Alors ce rejet des sénateurs est nouveau. C'est le signe que cette loi provoque d'autres oppositions, au-delà de la Manif pour tous qui refuse la PMA depuis le début. Et ces nouveaux opposants appartiennent non pas au courant conservateur ou catholique, mais à ceux de la gauche écologique. Ainsi, il y a eu une pétition dans le journal Le Monde, signée par des personnalités comme José Bové, Dominique Bourg, qui avaient quelques jours auparavant alerté sur les risques de cette loi qui pourrait aboutir pour eux à, je cite, une humanité génétiquement modifiée. Est-ce à dire qu'entre ces opposants-là à la loi bioéthique et ceux qui, comme l'a rappelé Monseigneur Dornelas pour l'Église catholique, refusent de voir bouleverser, je cite, les lois de filiation et les règles de paternité, une convergence est possible ? En réalité, je crois que non. En fait, il y a deux oppositions différentes. Il y a d'une part l'opposition de l'Église et des partisans de la Manif pour tous, qui est fondée sur ce qu'elle considère comme une rupture anthropologique d'un certain modèle familial et de sexualité. En revanche, pour les écologistes, l'opposition est ailleurs. Il s'agit d'une conception du vivant dont ils ne veulent pas voir régulé par les lois du marché. Pour eux, le risque, c'est qu'à force de manipulation génétique, on oriente le génome de notre espèce par des choix d'amélioration vers des enfants identiques, vous savez, l'enfant parfait. À noter que ce risque eugénique est aussi pointé par les manifestants de la Manif pour tous. Pour autant, ces diverses oppositions, venant de bords politiques et philosophiques différents, voire opposés, sont un bon signe. C'est la manifestation que les catholiques qui manifestent contre la PMA ne sont pas les uniques tenants d'une autre conception de la bioéthique. Et qu'il se trouve des intellectuels, des philosophes, pour manifester que le vivant ne peut être réglé uniquement par une idéologie libertaire dans une logique de recherche du bien individuel. Ce qui est rassurant, c'est qu'il reste en France des personnes de différents horizons politiques qui considèrent ces lois de bioéthique non pas comme le moyen de donner des droits individuels supplémentaires, mais comme faisant partie d'un projet global de société, un projet global qui nous concerne tous. Merci beaucoup Isabelle de Gomin, et cet édito est à retrouver en vidéo ou à relire sur rcf.fr.